Le Seigneur répond d'une manière simple et directe au problème de l'humanité. Il donne sa solution. Et sa solution à ce problème est un homme. Et cet homme, habitant en nous, dans la puissance de la mort et de la résurrection, est Christ, l'homme céleste, l'homme voulu de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu. Frères et sœurs, comment vous et moi devons-nous réaliser le dessein prédestiné de Dieu? Tout simplement, en lisant Colossiens 1,27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, c'est Christ en nous comme étant la sagesse et la puissance de Dieu qui résout tout le problème. Et cette sagesse est tellement simple. Frères et sœurs, bien-aimés enfants de Dieu, que représente Christ en nous, en relation avec ce grand dessein final de Dieu? Eh bien, ce sont les arts de ce à quoi l'apôtre fait allusion ailleurs par l'Esprit, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, Romains 8,29. Et encore, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, Galates 4,19. Quand cela sera accompli, le monde sera occupé par un grand homme corporatif, du caractère même de Dieu. Et le but sera atteint, cet homme est Christ, dans sa plénitude, son corps. Comment donc allez-vous résoudre ces problèmes? Eh bien, écoutez Platon, il vous dira tout à ce sujet, dans sa République, dans son domaine. Oh, les lois, les règlements, les observances. Considérez tout ce que vous devez faire entrer en ligne de compte, faire, ne pas faire, instituer, mettre en application. Oh, c'est toute une énorme système pour élever l'homme à un niveau. Eh bien, la réponse du Seigneur est beaucoup plus simple que celle-là. Laissez seulement Christ habiter en vous et il travaillera pour vous élever à son propre niveau. Accordez-lui une possibilité d'agir en vous et vous serez conformé à son image. Christ sera pleinement formé en vous. Et quand cela sera vrai de tout le corps, vous aurez alors le nouvel homme universel. N'est-ce pas là la sagesse? Non, ces pauvres Platon et autres philosophes, combien ils ont exténué leur cerveau et beaucoup d'entre eux sont devenus fous en tentant de résoudre le problème de la destinée humaine. La sagesse du Seigneur est tellement simple. Christ en vous est la sagesse de Dieu. C'est ainsi que tout le problème est résolu. Vous n'avez pas besoin de tout imaginer, de tout prévoir, de travailler à la réalisation d'un système colossal de statuts, de règlements et d'observances. Vous devez simplement laisser le Seigneur avoir en vous sa voix. Et le but est assuré. Le problème de l'univers est résolu sans aucun effort mental. C'est une question de vie. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la sagesse de Dieu est tellement simple. Durant des siècles, les hommes se sont épuisés. Quel en a été le résultat? Considérez-le aujourd'hui. Quelle triste image du progrès de l'humanité. Mais Dieu réalise son dessein et dans l'invisible, il y a un homme qui grandit et qui doit remplir l'univers. La manière d'agir de Dieu est tellement simple et tellement efficace. Si vous désirez résoudre la question de la sagesse et de la puissance, c'est la solution de Dieu qu'il faut prendre. La sagesse se résume en la question du comment. Puis cela devient une question de capacité quand vous connaissez le comment. Christ en nous est à la fois le comment et la capacité. Tout ceci et bien davantage revient à une seule chose, toute chose en Christ. La réponse de Dieu à tout, l'explication de Dieu concernant toute chose, le moyen de tout réaliser de la part de Dieu est un homme, l'homme Christ Jésus. 1 Timothée 2,5. Quand ce monde aura suivi son cours funeste, cette terre habitée sera jugée dans un homme. Les hommes seront jugés par ce qu'est leur relation intérieure vis-à-vis de cet homme. Au jugement, la question ne consistera jamais à évaluer dans un homme la quantité de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est bien ou mal, ou l'importance de cette quantité. Elle dépendra de ce seul point. Êtes-vous en Christ? Sinon, être plus ou moins ceci ou cela ne fait aucune différence. L'intention de Dieu, la proclamation de Dieu est que toutes choses sont dans son Fils. Êtes-vous en lui? Et pourquoi donc n'est-ce pas ainsi? La base du jugement est très simple. Elle est tout entière rassemblée dans un homme et que représente pour nous ce qui se trouve en cet homme de Dieu. C'est là la base du jugement. Tout revient à cette vérité bénie, très simple et cependant très vaste que c'est ce que Christ est qui satisfait Dieu. L'intention de Dieu, la proclamation de Dieu est que toutes choses sont dans son Fils. Frères et sœurs, bien-aimés, enfants de Dieu, êtes-vous en lui? Et si oui, ou si ce n'est pas le cas, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi n'est-ce pas ainsi? Frères et sœurs, la base du jugement est très simple. Elle est tout entière rassemblée dans un homme et qui représente pour nous ce qui se trouve en cet homme de Dieu. C'est là la base du jugement. Bien-aimé, tout revient à cette vérité bénie très simple et cependant très vaste que c'est ce que Christ est
qui satisfait Dieu, atteint le but de Dieu et satisfait tous nos besoins. Tout est résumé dans un homme, l'homme Christ Jésus. Bien-aimés enfants de Dieu, frères et sœurs, chers abonnés, chers amis, chers fidèles, que nous soyons des disciples de Christ et que le Seigneur continue à ouvrir nos yeux pour que nous voyions son homme glorieux et céleste qui est également le serviteur divin